tu peux le constater, c'est toujours la maison du soleil ici. Je sais, c'est le tour de la France et viens ici. Voilà. Et il est midi 20. J'ai quoi? J'ai une vingtaine de minutes, je bosse à 13h. Et je me suis dit, tiens, si je faisais une petite vidéo, comme dirait Ismo, une petite vidéo, très originale, hein. Une petite vidéo un petit peu pour échanger. Puis, alors, je vais prendre un banc. Putain, il fait bon là, regardez, je suis en t-shirt. Je vais me mettre comme ça en mode paysage, t-shirt. Ah. Bon, t'as vu ça un peu? Non, on voit plus ma tête comme ça, voilà. J'espère qu'on m'entend, hein, parce que ce serait dommage. Je vais parler dans le vent, tiens, je vais m'allumer une clope pour changer aussi, puis on va démarrer. Oui, je sais, je bloque la caméra, c'est pas grave. Pour ceux qui aimeraient que je parle d'ésotérisme, indiquez-moi en commentaire les sujets que vous souhaiteriez voir abordés. Mais venez pas me dire la cabale au Canada, non c'est bon, j'ai fait un sujet. Non mais s'il y a des sujets que vous souhaitez que j'aborde, vous le laissez en commentaire. C'est une clope et c'est vrai. C'est une clope, je l'ai fait comme ça parce que j'ai pas de longue feuille là. J'ai eu la flemme d'aller en acheter. Donc, pour les autres, si vous souhaitez, on dirait une merguez, le chien il fait 5 cm. Non, c'est vrai. Pour les autres, si vous souhaitez que j'aborde d'autres sujets, pareil, vous faites ça en commentaire, vous indiquez ça en commentaire. Il m'arrive de temps à autre de revoir mes vidéos et sous le coup de l'émotion, et comme c'est des vidéos faites en une seule prise, je commets d'énormes fautes de langage. Mais rassurez-vous, je ne suis pas analphabète, je ne suis pas illettré, non, c'est de temps en temps, c'est le feu de l'action. Dans le feu de l'action, tu vois, voilà, ce genre de faute, c'est quand même pas pardonnable, mais bon, c'est pas grave, hein. Ça, c'est l'inconvénient du naturel, c'est l'inconvénient des vidéos en une prise, c'est l'inconvénient de l'absence de montage, et je m'en fous, comme ça je suis au naturel, puis j'ai jamais prétendu être un prix Nobel non plus, voilà. Donc on est au Prado Mermoz. Je sais pas, je vois une pharmacie où il y a marqué Prado Mermoz. Il y a Mermoz avec son avion. T'arrives, je veux des Doliprane, qui les ramène en avion. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, on a une situation internationale qui évolue sans évoluer. C'est marrant quand même ce général Lecointre qui a dit que tout s'était passé de manière formidable, réussite totale. Et puis là sur TV5 Europe, dans la presse française et ailleurs, on commence à faire pas mal de révélations, et la thèse des missiles interceptés, alors peut-être qu'ils ont voulu que ce soit intercepté, parce que finalement plus on avance dans le temps, plus on s'aperçoit que c'est une énorme mascarade, une pièce de théâtre jouée par tous, hein. Les uns font les matamores et négocient avec les autres pour leur dire laisse-moi un peu taper s'il te plaît, parce que sinon je vais passer pour un con, donc c'est nous les cons finalement à la fin. Mais on s'aperçoit finalement que, que la thèse des missiles interceptés, oui. Les seuls débiles, c'est nous. Nous, on va utiliser notre meilleur missile de croisière navale. Et le pire, c'est que sur 3 frames, une qui devait tirer et 2 de secours, les 2 premières n'ont rien pu tirer. Et apparemment, il y a 3 missiles qu'on pouvait tirer. Il y a eu des gros soucis. Alors, c'est à ça qu'on voit qu'on est un peu con. Enfin, Macron, surtout. D'habitude, c'est les puissances. Alors, les tirs des missiles de croisière fait à partir de bateaux ou fait à partir de sous-marins, et là c'est encore plus technologiquement, plus compliqué puisque c'est des missiles à changement de milieu, suppose une grande technicité. Il est normal que les premières fois, il ne faut pas être démago, il y ait des problèmes. Ce qu'il y a, c'est que eux, la Russie, la Chine, enfin le club fermé des gens qui peuvent balancer des missiles de croisière avec des bateaux, des petits bateaux, des frégates, voire des corvettes pour les calibres russes, eux font leurs essais, on va dire de manière sécurisée, soit en cachette, si ça foire, personne ne le sait, soit ils se démerdent pour nous, on va faire ça grandeur réelle et on avertit le monde.
Donc résultat, là Macron est bien embêté, l'armée française aussi, puisque en voulant montrer qu'ils étaient rentrés dans le club fermé des pays capables de lancer des missiles de croisière par le biais de bateaux de petite capacité par rapport aux croiseurs ou de sous-marins, ben, on a montré que non, il y avait encore des problèmes. Donc résultat, ça va gêner les ventes. Alors que c'est normal hein, qu'il y ait des failles. En plus, enfin voilà. Ensuite, j'aimerais revenir donc sur ce général Lecointre. Donc finalement, il a menti. S'il a menti là, il a menti sur le reste. C'est pareil pour l'affaire Skripal. Allez voir un site comme Stratégica 51, allez voir un site. Même l'autre fois, je critiquais Thierry Messant, mais même sur le réseau Voltaire, il y a d'excellents articles qui démontrent bien. Qui démontrent bien. Non, c'était un petit chien qui voulait jouer. Qui démontre bien. Qu'on nous raconte n'importe quoi. Moi, je préfère à la limite la ministre de la Défense. La ministre de la Défense, ils l'ont mise là. C'est Le Drian qui est derrière. Hein. C'est fou. Hein. Ils mettent une femme ministre de la Défense et ils lui disent bon, tu te tais, tu fais juste la potiche. Comme si une femme ne pouvait pas être ministre de la Défense. Et c'est Le Drian qui est derrière. Mais bon, au moins elle a dit voilà, je vais rien vous dire, c'est secret défense. Mais Lecointre est arrivé et il a menti. Tout s'est super bien passé. Toutes les cibles ont été touchées. Non, la réalité, elle commence à poindre. Ça ne change pas. Bon, que je pense de Poutine et de ses amis, mais la réalité commence à voir le jour et elle est très très simple, c'est qu'ils ont joué les mains à mort et ils ont joué une pièce de théâtre avec Poutine. Ça n'exclut pas la colère, ça n'exclut pas, je crois, la quarantaine de morts quand même, hein. C'est pas des fourmis, mais on s'aperçoit que finalement, voilà, ils ont demandé l'autorisation de tirer sur des bâtiments vides, ça coûte cher, hein. Le raid en lui-même, hein, alors ils ont programmé tous les missiles, enfin les missiles qui ont pu partir en tout cas, de manière à ce qu'ils arrivent dans un laps de temps de 2 minutes. Donc il a fallu différents calculs, puisqu'ils partaient d'endroits différents, les lanceurs étaient différents, il a fallu calculer, beaucoup de missiles ne sont pas partis, il y a eu d'énormes problèmes, et les Russes ont récupéré d'ailleurs deux missiles américains qui n'ont pas explosé, ça va leur permettre de voir un petit peu, de tripatouiller à l'intérieur, de voir les contre-mesures et autres. En même temps, Trump a envoyé des vieux missiles, des vieux Tomahawk, missiles de croisière, qui a fait son temps, des JASSM d'ancienne génération. Encore une fois, voilà, c'était pas des beaux missiles tout neufs et intelligents. Donc on est dans une mascarade, les peuples sont dans une mascarade, et encore une fois, subissent une mascarade, sont l'objet d'une mascarade, voilà, on va dire comme ça. Ce sont les peuples, et encore une fois, on en revient à c'est nous, l'humanité, contre ces charlatans, Poutine y compris. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre hein, sur ces événements et cette situation là-bas. Bon, il paraît que les S-300 sont arrivés à Tartous, après les services israéliens. Donc je pense qu'ils vont faire quelque chose, les services israéliens, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Ils ont projeté de bombarder, mais je ne sais pas comment ils vont s'y prendre. On va voir, en tout cas, quand ils annoncent quelque chose, ils le font. Et puis là, on a cette semaine, tu as un responsable du Hamas, un spécialiste en missiles, hein, il lancait pas des pains au chocolat, qui a été, et puis bon, il se bat pour sa cause aussi, hein, de toute manière, puis j'en ai rien à foutre, qui a été abattu en Malaisie. Alors c'est bon, je vous vois venir, moi je vais juste commenter de manière technique. C'était quand même bien fait, franchement. Si on reste, il faut arrêter de juger, hein, on sort de l'émotionnel, mais si on regarde sur un plan James Bondesque, c'est quand même du bon boulot. Alors c'est des kidonymes, hein, bien évidemment que les services du pays concerné ne vont pas te dire c'est nous. C'est classique, ils te disent non, c'est pas nous, mais bon apparemment c'est des kidonymes. Qu'est-ce que des kidonymes? Kidon en hébreu veut dire baïonnette, c'est le service action, israélien, c'est le service action israélien. Les kidonymes donc au pluriel sont les baïonnettes et ce sont des tueurs, comme tout service, hein, comme tout service. Donc ils ont réussi quand même un super coup parce que abattre un type en Malaisie, s'exfiltrer et revenir deux types en mobilette, là on est dans le... Ça va quand même. Oui, je sais, c'est pas bien tout ça, mais je m'en fous. Je veux dire, si c'est bon. Si je fais une vidéo pour dire, oh, c'est pas bien, ils ont tué quelqu'un. Là, on parle d'une guerre larvée entre services. Et ils l'ont abattu. Je pense qu'ils ont été exfiltrés. Je sais pas comment ils ont procédé, mais c'est du beau boulot parce que ces dernières années, il faut arrêter leurs opérations. Moi, je pense que le Mossad, c'est un bourgeoisie. C'est vrai, hein. Un peu trop de fils de famille. Des gens dont tout le monde connaît le boulot, sa tante elle sait que son petit-fils il est au Mossad, machin, ça devient n'importe quoi. Je veux dire, les services israéliens, il faut arrêter, vous nous avez habitués à mieux.
Ici même à Marseille, bon, bref. Mais là, bon, donc ils ont un petit peu rehaussé leur standing. Tu butes, tout le monde sait que tu as buté, tu nies, et tout le monde sait que tu racontes des conneries. Tu vois, c'est ça le petit jeu des services, parce que les services ont leurs propres règles et ont leur manière de jouer. Voilà, on a eu une guerre larvée pendant des années entre les services israéliens et les services iraniens, les premiers voulant empêcher le développement de la technologie nucléaire. Les seconds, finalement les seconds ont gagné parce qu'ils ont eu des scientifiques morts, mais ils ont répliqué 2 fois. Ça se fait de manière larvée, hein, c'est des petits entrefilés dans certaines presses. Donc les Iraniens ont gagné puisque leur programme a été retardé mais n'a pas été bloqué. Et donc là, c'est un responsable de réglage de roquettes, de précision, enfin quelqu'un qui avait un savoir-faire. Donc voilà ce qui s'est passé cette semaine. Puis je m'attends à de nouveaux raids israéliens, parce que bon, apparemment, voilà, ils ne peuvent pas autoriser le système S-300 russe, ils ne peuvent pas l'autoriser en Syrie, en tout cas aux mains des Syriens. Je vous conseille de vous intéresser au système anti-aérien, parce qu'il y en a différents. Je vois que l'Algérie a acheté un radar transhorizon, ils sont très peu de pays. L'Algérie, là, en ce moment, depuis un certain nombre d'années, ils ont un savoir-faire, ils ont des troupes au sol qui ont du métier, et ils ont un putain de matos. Je veux dire, les Américains, ils rentrent pas, là. Ils ont... sur un plan anti-aérien, ils ont protégé le pays en faisant des couches de protection anti-aérienne. Ça démarre du S-400, longue portée, S-300, des S-200. Ensuite, c'est des petits systèmes, Pansir, qui sont très très efficaces. Des radars qui sont déportés, enfin tout un tas de choses. Il y a une armée moderne en Algérie, donc heureusement, et tant mieux, cette armée est là pour défendre le pays, mais celui qui va rentrer va se prendre une dérouillée, hein, parce que je connais un petit peu l'armée algérienne, c'est pas une armée branquignole. Hein. Alors après, il faut des années pour former une aviation et une marine. C'est ce qu'ils sont en train de faire depuis des années, ils les forment. Puis il faut aussi le combat, le feu. Par contre, pour l'armée de terre, ils ont une excellente armée de terre. Et elle est préparée, et elle a connu le feu pendant les années de guerre civile. Elle a connu le feu parce que de temps à autre, ils envoient des troupes défroquées, comme ils avaient fait un peu en Irak, mais ça, personne ne le sait. Je devrais même pas le dire. Ils envoient des gens défroqués en Afghanistan ou ailleurs pour acquérir l'expérience du combat, parce que rien ne vaut le combat pour être formé. Tu peux acheter tous les avions du monde. Voilà, les Saoudiens, ils peuvent acheter toute l'aviation du monde. Ils ne savent pas s'en servir, alors que là on a une armée moderne, voilà. Tant mieux, ils ne sont pas embourbés au Sahel. Parce que les Américains et tous les prédateurs qui sont au Sahel sont en train de tanner l'Algérie depuis des années en leur disant on vous donne tout, du matériel, de l'argent, allez au Sahel. Les Algériens ont dit on n'a rien à faire au Mali, on ne quitte pas nos frontières et on ne compte pas s'embourber. Vous voulez nous embourber dans une guerre, voilà ce qu'ils leur ont dit, vous voulez nous embourber dans des guerres inutiles, interminables, pour assécher nos ressources, affaiblir notre armée et ensuite sous un prétexte bidon vous nous attaquerez comme vous avez fait avec l'Irak. Vous voulez nous manipuler, on ne veut pas. L'Algérie ne se laisse pas manipuler. Autant je suis critique. Alors s'il y a des Algériens parmi vous, si moi je critique Macron, je peux critiquer Bouteflika. Je ne vois pas pourquoi je pourrais critiquer ici en France et pas critiquer le gouvernement algérien. C'est quoi cette affaire? Pourquoi est-ce qu'on peut critiquer les Occidentaux, on ne peut pas critiquer les pays arabes? Moi je critique tous les pays, tous les gouvernements, pas les populations. Voilà. Il y aurait des choses à dire. Donc il faut arrêter aussi. Je vise personne, hein. Je vise personne, je parle en général, mais ça faisait longtemps que je voulais le dire. Les nationalistes en carton-pâte, c'est bizarre, vous vivez ici, quoi. Si vous êtes super nationaliste, patriote algérien, on sait tous que tu peux aller vivre en Algérie, tu peux avoir d'excellentes conditions de vie. J'ai vécu 1 an à Alger, 1 an à Sétif, 1 an à Alger, tu peux vivre 10 fois mieux qu'ici. Donc il y en a certains, je ne vise personne et je ne vise pas les gens qui ont été nommés cette semaine, je ne veux plus parler de ces gens. Voilà, non, je vise en général parce que je vois tout un tas de gens partout, même autour de chez moi, même dans ma propre famille. Non, je te vise pas, bon, ouais, c'est pas toi. Non. Coucou, c'est mon grand frère, qui est un gars très bien. Mais ça me fait rire, les ultranationalistes turcs, marocains, algériens, koweïtiens, ce que tu veux. Les mecs, ils sont tous ici. Et ils sont hyper patriotes là-bas. Je sais pas, je comprends pas, parce que c'est un décalage, soyez en adéquation avec vous-même, soit allez vivre dans ces pays, si vous le voulez, vous seriez mieux, c'est pas, je vous chasse pas, soit je sais pas, moi je suis français, mes parents sont algériens, je suis content, moi je soutiens mon pays ici, je suis en adéquation avec moi-même, j'irai vivre en Algérie, j'aurai un niveau de vie 10 fois meilleur qu'ici, donc je suis pas là pour la carte, je suis pas là pour gratter, j'ai galéré des années avant de m'en sortir ici, si je vais là-bas, je vis super bien.
Et non, moi je vis ici, c'est mon pays, je suis attaché à ma terre. Quand je quitte ma terre, je suis malheureux. Voilà. J'ai eu du mal déjà à quitter Grenoble parce que c'est chez moi. Voilà. Donc je comprends pas, vous êtes hyper patriote, mais bah, si vous êtes hyper patriote, et c'est très bien d'ailleurs. C'est très très bien d'ailleurs. Nous, on devrait s'inspirer de ça. Hein. Moi je dis aux Français blancs, inspirez-vous du patriotisme algérien. Soyez cohérents aussi, arrêtez de dénigrer ici, mais pour les autres, mais pourquoi vous n'allez pas là-bas? Je sais pas, je comprends pas. Les Romains disent la patrie c'est là où on gagne son pain, vous gagnez votre pain ici. C'est quoi le problème avec ici? On voit le drapeau algérien partout, j'ai rien contre le drapeau algérien, mais à un moment donné c'est contre-productif, vous énervez des gens. Je sais pas, je regarde les Jeux Olympiques, le mec il est ouzbek, il fait de l'haltérophilie, tu vois un drapeau algérien. Tu le vois partout. À un moment, c'est contre-productif, je vous le dis pas méchamment, c'est juste que vous agacez les gens et puis vous faites du tort. Si vous aimez l'Algérie, vous faites du tort à l'Algérie parce que soyez patriotes, descendez. Et puis, je sais pas, vous êtes français, soutenez aussi. Putain, mettez un drapeau français, soutenez la France à la Coupe du Monde, faites un truc aussi. Je comprends pas. Non, sérieusement, les gars, essayez de réfléchir un petit peu. T'imagines, c'est comme si moi j'habite chez quelqu'un et toutes les 2 minutes je lui dis ah mais chez moi c'est bien, chez moi c'est bien, chez moi c'est mieux, ah c'est dégueulasse, ah j'aime pas ta bouffe. Au bout d'un moment, le gars, surtout s'il a des ennuis financiers, il dit bon bah écoute gars, si c'est si bien que ça, vas-y. Et il a raison. Moi je vois souvent cette remarque de gens qui ne comprennent pas cet état d'esprit où tu es là et tu es toujours contre les autres pour exister. On a l'impression que c'est pour exister. J'aime pas là où je suis. Le pire, c'est quand vous allez au bled, vous êtes français et vous faites la même chose, mais en critiquant l'Algérie. Soyez en adéquation avec vous-même, ne soyez pas schizo. Si vous aimez l'Algérie, on a tous de la famille là-bas et tu sais très bien, enfin pour la plupart d'entre vous, on peut vivre super bien. Je veux dire, il y a des types qui vivent très 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 bien à Alger. Je sais, sur les hauteurs d'Alger, Ben Aknoun, le Golfe, tous ces coins là, comment on a... Bref, je perds un peu la mémoire. J'ai fait une année dans un lycée français en Algérie, au lycée Descartes, avant qu'il ferme la dernière année. Je peux te dire que les beaux quartiers, je les connais, mais les quartiers populaires aussi, le Hadaj, Belcourt, Kouba, je connais très très bien Alger. Enfin, je connaissais le Alger d'il y a 30 ans, hein, que maintenant. Ça a changé. Mais vous, les gars, allez-y aussi. Voilà, donc je vais conclure cette vidéo en disant laissez-moi des commentaires si vous voulez voir des sujets abordés en ésotérisme ou des sujets politiques et autres. Après, je ferai le tri, comme ça je ferai de nouvelles vidéos un petit peu. Pas toujours parler de la Syrie ou... J'agrémenterai ça, je ponctuerai ça avec des vidéos de jazz, de salsa. Tiens, hier j'écoutais de la musique gitane, Tony Pacan. Enfin, c'est sympa la musique gitane. Et puis, là, il tripote bien la guitare, les gars. Franchement, de temps en temps, tu mets ça, ça réveille les morts. C'est très agréable, d'excellents musiciens, c'était sympa. Donc voilà, donc vous me laissez ça, vous laissez vos avis, et puis je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Je voulais juste apporter une précision pour ceux qui me laissent des messages privés. Si vous les laissez sur le Juge Redoutable ou sur Blog Poésie, méfiez-vous parce qu'il y a des... On n'est pas tout seul, il y a du monde sur la corde à linge. Alors moi je le sais, quand je donne une adresse mail, c'est des adresses mail juste pour les hangouts, hein. Je ne vais pas communiquer mes véritables adresses, mais méfiez-vous. Voilà, méfiez-vous si vous voulez communiquer avec moi, c'est juste des adresses de première accroche. Allez, bonne journée à toutes et à tous. Ici il fait chaud, il fait beau. El loco, el número uno, por siempre. Ciao.